Restons réalistes. La vie ressemble souvent à une bataille contre des obstacles insurmontables. Nous portons des fardeaux qui nous pèsent et nous sommes confrontés à des défis qui semblent impossibles à surmonter. Dans ces moments-là, l'espoir peut sembler lointain, voire inaccessible. Mes amis, je suis ici pour vous rappeler une vérité puissante. Un seul geste de Dieu peut tout changer. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une promesse ancrée dans la nature même de notre Créateur. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, dans Marc 5, versets 25 à 34, nous rencontrons une femme qui souffrait d'une maladie hémorragique depuis 12 longues années. Elle avait épuisé toutes ses ressources auprès des médecins, et son état ne fit qu'empirer. Pourtant, dans un moment de foi désespérée, elle tendit la main pour toucher le bord du vêtement de Jésus. À cet instant, tout changea. Elle a été guérie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Cette histoire illustre de manière frappante le pouvoir transformateur d'un seul contact divin. Mes chers amis, le pouvoir de Dieu de changer des vies ne se limite pas aux histoires de la Bible. C'est une réalité vivante, accessible à chacun d'entre nous aujourd'hui. Préparez vos cœurs à expérimenter la puissance transformatrice du toucher de Dieu. Mes amis, réfléchissons maintenant à l'impact d'un simple toucher dans notre vie quotidienne. Une tape rassurante dans le dos peut nous remonter le moral. Une douce étreinte peut nous réconforter dans les moments de tristesse. Même une poignée de main ferme peut sceller des accords importants. Si le contact humain a un tel pouvoir, imaginez l'effet profond du contact de Dieu sur nos vies. Les Écritures regorgent de récits de vie radicalement transformés par une seule rencontre avec le divin. Prenons l'histoire de Saul, plus tard connu sous le nom de Paul, sur la route de Damas. Acte 9 verset 3 nous raconte qu'en chemin, il approcha de Damas et soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ce contact divin non seulement aveugla physiquement Saul, mais lui ouvrit aussi les yeux spirituels. En un instant, le persécuteur zélé des chrétiens devint l'un des apôtres les plus influents du Christ. Ou bien, considérons le lépreux dans Matthieu 8 verset 3. Alors Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je veux, sois purifié. » Aussitôt sa lèpre fut purifiée. D'un seul geste, Jésus a non seulement guéri un homme d'une maladie physique dévastatrice, mais il a également restauré sa place dans la société. Mes chers amis, ces récits historiques témoignent de la nature immuable de notre Dieu. Le même Dieu qui a touché des vies à l'époque tend la main pour toucher votre vie aujourd'hui. Peut-être vous sentez-vous indigne de la touche de Dieu, accablé par des erreurs passées ou des difficultés actuelles. Rappelez-vous que la touche de Dieu n'est pas réservée aux parfaits. Elle est offerte gratuitement à tous ceux qui s'adressent à lui avec foi. Dans 1 Timothée 1 verset 15, Paul écrit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Si le toucher de Dieu a pu transformer le premier des pécheurs, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie. En ce moment même, où que vous soyez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, le toucher de Dieu est à votre disposition. Elle a le pouvoir de guérir vos blessures les plus profondes,
de briser les chaînes les plus solides et de renouveler votre esprit fatigué. Considérons maintenant l'importance de tendre la main avec foi. Mes amis, la puissance du toucher de Dieu est toujours disponible, mais c'est souvent à nous de faire le premier pas. Nous devons tendre la main avec foi, tout comme la femme atteinte d'une perte de sang. Cet acte de tendre la main est une puissante démonstration de notre confiance dans la capacité et la volonté de Dieu d'intervenir dans nos vies. Dans Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi est la main qui se tend pour toucher Dieu. C'est le pont qui relie nos besoins à sa providence. Lorsque nous tendons la main avec foi, nous reconnaissons notre dépendance à Dieu et notre croyance en son pouvoir de changer nos circonstances. Considérez l'histoire de Bartimée, le mendiant aveugle dont il est question dans Marc 10, versets 46 à 52. Lorsqu'il entendit Jésus passer, il ne resta pas assis sans rien dire. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Même lorsque d'autres ont essayé de le faire taire, il a crié encore plus fort. Sa persévérance, son approche de la foi ont conduit à sa guérison. Mes chers amis, à quoi faites-vous face aujourd'hui qui vous oblige à vous tourner vers Dieu? Est-ce une crise de santé? Des difficultés financières? Une relation brisée? Quoi qu'il en soit, ne laissez pas la peur, le doute ou l'opinion des autres vous retenir. Tendez la main à Dieu de tout votre cœur. Votre situation n'est jamais trop désespérée pour que Dieu intervienne. Souvenez-vous des paroles de Jérémie 32 verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Rien n'est au-delà de la capacité de Dieu à transformer. Aucune obscurité n'est trop profonde pour que sa lumière la pénètre. Aucun problème n'est trop complexe pour que sa sagesse le résolve. En faisant preuve de foi, attendez-vous à ce que Dieu vous rencontre au moment où vous en avez besoin. Attendez-vous à ce que son toucher apporte le changement auquel vous aspirez. Votre acte de foi, aussi petit soit-il, peut être le catalyseur d'une rencontre divine qui change tout. Êtes-vous prêt à franchir ce pas de foi? Concentrons-nous maintenant sur ce qui se passe lorsque le contact de Dieu rencontre notre foi. Mes amis, lorsque le contact de Dieu rencontre notre foi, la transformation est inévitable. Son contact ne change pas seulement nos circonstances. Cela nous change de l'intérieur. Cela renouvelle notre esprit, guérit notre cœur et réaligne notre objectif avec son plan divin. Dans 2 Corinthiens 5 verset 17, on nous rappelle, « C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Tel est l'impact profond de l'intervention de Dieu. Cela nous rend nouveaux. Considérez l'histoire de Zachée dans Luc 19 versets 1 à 10. En tant que chef des collecteurs d'impôts, il était méprisé par sa communauté, connu pour sa malhonnêteté et sa cupidité. Mais une rencontre avec Jésus a tout changé. Le contact de Jésus avec son amour et son acceptation a transformé Zachée à tel point qu'il a immédiatement fait le vœu de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser au quadruple ceux qui l'avaient trompé. Mes chers amis, c'est le genre de transformation que le contact de Dieu peut apporter. Il peut transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Il peut remplacer l'amertume par le pardon, la peur par le courage et le désespoir par l'espoir. Peut-être avez-vous déjà été touché par Dieu auparavant, mais vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau contact aujourd'hui. Prenez courage en lisant les versets 22 et 23 du livre de Lamentations 3. Le contact de Dieu n'est pas un événement ponctuel. Il est à notre disposition chaque jour, à chaque instant.
Chaque contact s'appuie sur le précédent, nous façonnant continuellement à l'image du Christ. En cédant à son contact, nous devenons des vecteurs de son amour et de sa puissance pour les autres. Nos vies transformées deviennent des témoignages vivants de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mes amis, le contact de Dieu ne se limite pas à une bénédiction personnelle. Il s'agit de devenir des agents de transformation dans notre monde. Lorsque Dieu nous touche, il nous donne le pouvoir de toucher les autres avec son amour. Nos foyers, nos lieux de travail et nos communautés peuvent être transformés si nous permettons à Dieu de nous toucher. Êtes-vous prêt à être non seulement un récipiendaire, mais aussi un canal de la touche transformatrice de Dieu? Rappelez-vous, mes chers amis, qu'un seul contact de Dieu change vraiment tout. Je vous encourage à ouvrir pleinement votre cœur pour recevoir sa touche transformatrice, car elle a le pouvoir de réécrire votre histoire et de vous mettre sur un nouveau chemin de but et de victoire. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, je viens devant toi, Dieu des miracles, celui qui est puissant pour sauver. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui parle et la création répond. Je te loue, Seigneur, car tu es saint et juste, parfait dans toutes tes voies. Tu es le Dieu des percées, celui qui guérit les malades, ressuscite les morts et rend possible l'impossible. Tu es celui dont le contact transforme les vies, qui apaise la tempête qui fait rage et apporte la paix au milieu du chaos. J'exalte ton nom, ô Dieu, car nul n'est semblable à toi. Personne ne peut faire ce que tu fais. Je te donne toute la gloire et l'honneur, car toi seul es digne de ma plus haute louange. Merci, Seigneur, pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour ta grâce et ta miséricorde qui m'ont soutenu à chaque instant. Je te suis reconnaissante d'avoir touché ma vie. Pour les fois où tu m'as relevé quand j'étais à terre, guéri quand j'étais brisé et pourvu à mes besoins quand j'étais dans le besoin. Père miséricordieux, je te demande pardon. Purifie-moi de tout péché et aide-moi à marcher dans la foi et la confiance en toi. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je sais qu'un seul de tes gestes peut tout changer. Je suis reconnaissant que tu sois le Dieu des miracles et je crois que ta puissance est à l'œuvre dans ma vie en ce moment même. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de doute, de peur et d'incrédulité qui cherche à me voler ma foi. Je réprimande toute attaque de l'ennemi qui tente de m'empêcher de faire l'expérience de ta puissance et de ta présence. Je décrète et déclare que je verrai ta bonté dans le monde des vivants, que je ferai l'expérience de ta guérison, de ta providence et de ta percée dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je crois que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que je peux demander ou penser. Je m'appuie sur tes promesses, sachant que tu es fidèle à l'accomplissement de ta parole. Père, je demande que ta touche divine soit sur chaque aspect de ma vie. Touche mon esprit et renouvelle mes pensées avec ta vérité. Touche mon cœur et remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta joie. Jéhovah Rapha, mon guérisseur, touche mon corps et apporte la guérison et la plénitude à chaque partie de moi. Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, touche mes finances et apporte provision et abondance. Seigneur, touche mes relations et apporte la restauration et la réconciliation là où c'est nécessaire. Je prie pour que tes bénédictions débordent dans ma vie et dans celle de mes proches. Je déclare la guérison au nom de Jésus sur toute maladie, douleur, inconfort et affection. Je donne la vie, la santé et la force à chaque partie de mon être. Je réprimande toute forme de maladie, de dépression et d'oppression, et je les lie au nom de Jésus. Je prie pour que tu me protèges, moi et mes proches.
Protège-nous et entoure-nous de tes anges. Seigneur, ne laisse aucun mal, aucun danger ni aucun mal nous approcher. Garde-nous en sécurité sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, tandis que je prononce cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous nous soutenons mutuellement, nous croyons en ton toucher miraculeux dans tous les domaines de notre vie. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau, nous donne la force de marcher dans la foi et nous donne la force de persévérer. Nous revendiquons la victoire sur tous les obstacles, toutes les épreuves et toutes les circonstances qui tentent de se dresser sur notre chemin. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous te remercions, Seigneur, pour la guérison, la percée et la provision que tu déverses sur nous en ce moment, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.